Dakar. Les combats vont commencer. Les champions arrivent. Voici d'ailleurs la vedette. Robert Diouf. Il est d'un petit village appelé Joal, célèbre dans le temps pour ses pêcheries de requins. Ce village est celui où est né le président du Sénégal, M. Léopold Sédar Senghor. Ici d'ailleurs, les champions de lutte sénégalaises sont aussi célèbres que sont en Europe les coureurs cyclistes ou les grands footballeurs. Les supporters font autour d'eux une véritable cour, et c'est entouré de ceux-ci qu'ils font leur entrée dans l'arène. La démonstration va maintenant commencer. Ici, c'est Boy Narfal qui est qualifié de grand cogneur. Au programme de ce dimanche, programme que je vais vous lire, Zazou, qualifié d'infatigable contre Toumani, appelé le Malin. Et puis Saliussi sous la flèche noire contre Faga numéro 2, dit le Sanguinaire. Mais avant que les combats ne s'engagent réellement, c'est toute une cérémonie qui se déroule. La lutte sénégalaise, bien qu'étant un sport rigoureusement codifié, n'exclut pas les incantations et autres appels aux esprits. C'est ce qui se passe en ce moment. Tout autour de la piste, les lutteurs dansent, ils montent à la foule leur gris-gris, gris-gris qu'ils cacheront sous un peu de terre. Puis c'est à nouveau les appels aux esprits. Mais les combats vont commencer. Arbitres, juges, managers, combattants se concertent maintenant. Pendant ce temps, le reporter de Radio Sénégal installe ses micros, car tous les combats sont transmis en direct. Et c'est le premier combat. Voici Saliou 6 contre Faga numéro 2, autrement dit, la flèche noire contre le Sanguinaire. Pendant longtemps, très longtemps, les adversaires s'observent. Ils paraissent essayer de s'attraper, ce qui nous vaut cette sorte de balai. Puis c'est le combat. Dans cette lutte, tout est pratiquement permis. C'est une sorte de pancras ou de gatcha-skatchka. La règle en est fort simple. Un tombé suffit. Un simple tombé, un genou à terre par exemple. Ça y est, le premier combat est terminé. Afin de se préparer pour le second combat, les lutteurs vont s'asperger d'une huile magique préparée par le sorcier. Huile magique qu'ils boiront également. Et en attendant ce deuxième combat, on vend dans l'arène des rafraîchissements et aussi des noix de cola. Arène d'ailleurs exclusivement occupée par des hommes. Et c'est le deuxième combat. Seules, voyez-vous, les premières prises obéissent à des règles traditionnelles. Ce qui nous vaut ces images dont la plastique pourrait faire rêver les danseurs.
Maintenant, cela va être le tour des grands cracks. Boy Narfal et Robert Diouf. Robert Diouf, j'ai omis de vous le dire, est chrétien et avant le combat, après avoir dansé comme ses collègues, il s'est signé. Cela s'appelle, en Europe, un break. Il va maintenant être 8 heures, le soir tombe. Pendant 3 heures, 5 combats ont eu lieu. Ils ont duré chacun entre 5 et 10 minutes. Le reste n'était pas de la littérature, mais l'appel aux esprits traditionnels. Ces esprits qui donnent force, courage, volonté à ces lutteurs sénégalais.